motema na ngai ezwaka kimia kofanda pene na yo bapasi ya mokili ekendaka mosika. Donc, je disais, nous sommes dans Jean chapitre 11. On va prendre à partir du 1er jusqu'au 4e verset. On va commencer par là. Donc, vous suivez moi seulement. Jean chapitre 11, à partir du 1er jusqu'au 4e. On va prendre le 3e au 4e parce que c'est une histoire que nous connaissons tous. Jean 11, versets 3 à 4. Je lis au nom du Seigneur. Les sœurs envoyèrent, ici il s'agit de Lazare qui était malade. Les sœurs de Lazare envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Soulignez bien cette formulation. « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Point. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Verset 11 jusqu'au verset 15. Le verset 11 à 15. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ceux que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Donc, ça fait 4 jours que Lazare est mort, ou ça fait 4 jours qu'il est déjà dans le sépulcre. Le verset 17. Ensuite, on va prendre le verset 20. 20 à 25. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. » Verset 32 à 35. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fit tout ému. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondit-il, « Viens et vois. » Verset 35, Jésus pleura. Dernière portion, 39 à 43. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors. » Lazare sort. On va s'arrêter là. Lazare sort. Pourquoi l'Esprit de Dieu a voulu que nous parlions de cette histoire de Lazare? Parce que quand on étudie cette histoire, il s'agit effectivement de la mort physique d'une personne, Lazare. Mais la même histoire peut s'appliquer dans nos vies. Il faut comprendre déjà que quand nous lisons la Bible, il y a certaines histoires qui se sont passées littéralement, donc ça veut dire que ça s'est passé tel que c'est écrit, mais on peut toujours utiliser certains principes de cette histoire ou se retrouver dans des situations similaires, mais seulement que les domaines sont différents. Tu peux lire par exemple dans la Bible l'histoire de Moïse, où Moïse a séparé la mer Rouge.
Tu te dis, est-ce que moi je vais séparer la mer Rouge? Il ne s'agit pas ici de séparer la mer Rouge, mais il s'agit d'utiliser les mêmes principes, les mêmes clés qui feront en sorte que ce que la mer Rouge représente pour toi, ce que la mer Rouge constitue pour toi, c'est cette étape-là ou cette adversité, en appliquant les mêmes principes, tu auras les mêmes résultats. Pareil avec l'histoire de Pierre. Jésus est en train de marcher sur les eaux. Il n'est pas question d'aller à la plage, à la piscine et commencer à prier et essayer de marcher sur les eaux. Ici, il est question de quoi? Il est question d'avancer avec la certitude d'avoir reçu la parole de Dieu, peu importe les circonstances et les lois autour de nous. Jésus a pu défier les lois physiques de la nature parce qu'il y avait une parole qu'il avait reçue, laquelle? Allons à l'autre bord. Tant qu'il n'y a pas allons à l'autre bord, il n'y a pas le miracle de marcher sur les eaux. Pour Jésus, le miracle ou l'obstacle, c'était les eaux. Pour toi, ça peut être l'immigration. Pour toi, ça peut être la maladie. Pour toi, ça peut être le célibat. Ça peut être le chômage. Bref, quand nous lisons la Bible, ne nous limitons pas seulement à lire l'histoire comme elle s'est passée à l'époque, mais il faut chercher qu'est-ce que cette histoire et comment est-ce qu'elle s'applique dans ma vie. La question que j'aimerais te poser déjà d'entrée de jeu, c'est qui ou quoi, qu'est-ce qui représente Lazare dans ta vie actuellement? Parce que Lazare, c'est qui? Ou qu'est-ce qui peut représenter Lazare? On va essayer de caractériser un peu Lazare. Au-delà d'être une personne qui a existé physiquement, mais Lazare, c'est aussi ce domaine de ta vie que tu aimes, ce domaine de ta vie que tu chéris, ce domaine de ta vie pour lequel tu dis inconsciemment à Dieu, tu peux toucher partout sauf là-bas. Les sœurs de Lazare, ainsi que Lazare lui-même, la Bible les décrit comme des personnes que Jésus aimait. Et ça, c'est moi qui pense, ce n'est pas la Bible, mais c'est moi qui pense. Donc, je pense et je sous-entends qu'elle se disait quelque part qu'à cause de la position que nous avons dans le cœur de Jésus, il y a certaines choses qui ne peuvent pas nous arriver. À cause de la position que nous occupons dans le cœur de Jésus, la mort ne peut pas venir vers nous, la honte ne peut pas venir vers nous, la tragédie ne peut pas venir vers nous. C'est ce que Lazare maintenant symbolisait. Et on commence cette histoire en nous expliquant que Lazare est malade. Maintenant, suivant, on va étudier tous les passages qu'on a lus sont importants. Lazare est malade. On ne décrit pas la maladie. Les sœurs de Lazare envoient un message à Jésus. Mais j'ai un problème avec leur message. Elles envoient le message qui dit « Celui que tu aimes est malade. » Or, Randy, avant même qu'elles envoient le message à Jésus, Jésus avait déjà l'information. Ketia, lorsque nous prions, ne venons pas prier en informant Dieu, sans pour autant lui demander ce que tu veux qu'il fasse. Elles ont dit il est malade, mais elles n'ont pas dit à Jésus ce qu'elles voulaient que Jésus fasse. Or, Dieu est un gentleman. À chaque fois qu'il te présente, même devant des malades, même devant les aveugles, Jésus pose toujours la question, que veux-tu que je fasse? Mais Jésus, tu sais qu'il est aveugle. Donc, tu sais qu'il a besoin de retrouver la vue. Mais pourquoi tu dois poser la question, que veux-tu que je fasse? Parce qu'au-delà de l'information, l'action de Dieu est provoquée par la demande et la foi de celui qui se présente. C'est comme ça que la femme qui saignait, Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Les disciples disent, tout le monde, il y a plusieurs personnes qui t'ont touché. Il y a une foule de personnes qui te touchent, c'est vrai. Mais il y avait une personne qui l'a touché avec une attente et la foi. Ça veut dire, au-delà de toutes ces personnes qui touchaient, moi je te touche avec une attente. Moi je te touche avec la foi. Celle qui dit, si je le touche, alors je serai guéri. L'erreur que nous commettons des fois, c'est que nous faisons des prières qui informent Dieu. Mais nous ne faisons pas des prières qui disent à Dieu ce qu'il doit faire. Nous ne faisons pas des prières qui disent à Dieu quelles sont nos attentes. Celui que tu aimes est malade. Je le savais avant que tu me le dises. Je le savais avant que tu me le dises. Maintenant, écoutez la réponse de Jésus. Il ne se retourne pas vers le messager ou les messagers. Il se retourne vers les disciples. Il dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais cette maladie est pour la gloire de Dieu. Il y a deux choses.
Premièrement, on peut penser que ce que Jésus dit est contradictoire. Pourquoi? Parce que Lazare était effectivement mort. Randy, il y a des saisons et des moments dans ta vie. Dieu va te dire quelque chose. Mais quand les événements vont commencer à se dérouler, la chose que Dieu a dit qui ne va pas arriver va arriver. Ok. Amen. Or, quand Dieu te dit que ça ne va pas arriver et que ça arrive, ça ne veut pas dire que Dieu a menti. Ça veut simplement dire qu'il y a un miracle qui est en train de s'annoncer. Amen. Parce que moi, je n'ai pas l'information de la mort de Lazare. Même si Lazare est mort. Mais moi, l'information que j'ai, c'est que cette maladie n'est point pour la mort. Des fois, la chose qui nous tue, c'est quoi? C'est que nous avons reçu la prophétie. Nous savons que Lazare ne doit pas mourir. Mais une fois que Lazare est mort, au lieu de nous réveiller dans la prière, nous allons enterrer Lazare. Mais Jésus t'avait dit que Lazare ne va pas mourir. S'il est mort, c'est que Lazare doit se ressusciter. Je prie pour quelqu'un. Qu'on ne va pas enterrer ton Lazare. C'est que Dieu t'a dit. Même si les circonstances et les situations sont contradictoires à la promesse de Dieu, je prie que le Saint-Esprit puisse t'aider à te relever afin d'avoir la foi pour le miracle. Dans le nom de Jésus. Cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Là encore, j'ai un problème. Ça veut dire quand nous demandons à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, montre-moi ta gloire, montre-moi, éclate, montre-moi des choses que je n'ai jamais vues. Ça veut aussi dire que tu es rendu en train de demander à Dieu de t'amener dans des situations compliquées. Comment? Seigneur, j'aimerais vivre ta gloire telle que je ne l'ai jamais vue. Il y a une dimension de la gloire qui demande que Lazare meure d'abord. Yes. Il y a une dimension de la gloire qui demande que la requête de la prière, là, ils ne répondent pas d'abord. Parce qu'elles ont envoyé une requête. Jésus n'a pas répondu. Yes. Il est possible, Chypre, que tu pries pendant des temps, que tu pries pendant une saison, que tu pries pendant des mois, pendant des jours pour quelque chose, mais Nzambo Betokara. Obetokara. Pourquoi Zobetokara? Il y a plusieurs raisons. Mais si nous sommes dans ce contexte, c'est parce qu'il y a une dimension de gloire qui doit se manifester. Mais la gloire n'est pas gloire là où Lazare est guéri d'une maladie. La gloire devient gloire quand Lazare ressuscite des morts. Yes. Parce que ça, c'est impossible. Je prie que le Dieu glorieux puisse ressusciter ton Lazare. Que le Dieu glorieux puisse faire éclater sa gloire. Et que le Dieu glorieux t'aide à maintenir ta foi pour croire au miracle de la résurrection. Amen. Alléluia. Mais je suis en train de prier, je n'entends rien. Je suis en train de prier, ça se complique. Ça veut simplement dire qu'il y a un miracle qui est en train de se cacher derrière cette situation. Amen. Amen. Et puis il dit aux disciples, restons encore. Il est malade Lazare. Ça veut dire, on peut encore le sauver. Il dit, non, c'est encore trop facile. C'est encore trop facile. Des fois, ton célibat, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Tu es toujours là, tu attends. C'est encore trop facile. C'est encore trop facile. Des fois, avoir les papiers directement, c'est encore trop facile. Il faut passer par des chemins compliqués. Des fois, avoir ce travail, c'est encore trop facile. Tu envoies le CV et puis on te répond non. Il faut que tu aies passé un moment. Tu arrives au bout et puis on t'appelle là où tu n'as jamais envoyé un CV. C'est ça la manifestation de la gloire de Dieu. C'est encore trop facile. J'aimerais dire à quelqu'un, Lazare est malade. Il faut qu'il meure parce que sa maladie là, c'est encore trop facile pour Dieu. Amen. Et Élie avait compris ça, Randy. Élie se présente devant les prophètes de Baal. Il amène son sacrifice. Ils font ce qu'ils font. Rien ne se passe. Élie prend son sacrifice. Il aurait pu simplement commencer à prier et demander que Dieu puisse faire descendre le feu. Élie dit c'est trop facile. Renverser, jeter de l'eau. Jeter encore de l'eau. Jeter encore de l'eau. Jeter encore de l'eau. Jeter encore de l'eau. La Bible dit que les pierres étaient tellement mouillées qu'elles ne pouvaient plus absorber l'eau. C'est à ce moment-là que Élie dit oh je te remercie. Il faut qu'on sache que
tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Le feu est descendu, le feu a consumé l'animal mouillé, le feu a consumé les pierres mouillées. Amen. Tu veux la gloire de Dieu? Laisse Lazare mourir. Laisse Lazare mourir. Tu veux que Dieu éclate dans sa gloire. Ton cas n'est pas encore compliqué. En réalité, ce qui se passe, c'est que la gloire de Dieu a aussi des critères. Ça veut dire, il faut que ça remplisse les critères de la complexité pour que la gloire puisse commencer à intervenir. Sinon, on va dire, ah, Mikana Nazwa qui a cédé parce que les Suédois étaient fatigués. Ah, le fiancé là, elle a eu parce que... Non, il faut que ça devienne compliqué pour que tout le monde dise, ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Je prie que ta vie devienne un témoignage du doigt de Dieu. Je prie que ton Lazare devienne un témoignage du doigt de Dieu. Je prie que ce domaine-là devienne un témoignage du doigt de Dieu. Que personne ne puisse tirer gloire de ce domaine-là de ta vie, mais que toute la gloire revienne à Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit aux disciples, il faut qu'on retourne. Maintenant, le moment est venu. Le moment est opportun. C'est comme si l'eau est bellisiko. C'était que Lazare était mort. Maintenant, on peut aller. Allons-y. Les disciples disent, mais Seigneur, tu es conscient que la dernière fois qu'on était là-bas, on a cherché à te tuer. Maintenant, tu nous demandes de retourner là-bas pour faire quoi? Parce que Lazare dort. S'il dort, il va se réveiller, il sera guéri. Il était malade, il sera guéri. Mais on est prêt à risquer nos vies pour le sommeil de quelqu'un. Jésus dit non. Bon, vous ne comprenez pas. Il est mort. En arrivant sur le chemin, la Bible dit que Marthe est venue vers Jésus. Marthe dit, Seigneur, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. J'ai un problème avec la prière de Marthe. Premièrement, c'est que l'intercession de Marthe est une intercession réactive. Ça veut dire, elle prie après avoir reçu les résultats. Elle prie après avoir constaté des faits. Or, l'efficacité de l'intercession rendue, ce n'est pas de la faire quand les choses que tu veux prévenir, que tu veux éviter arrivent. L'efficacité de l'intercession, elle est dans sa proactivité. Ça veut dire, avant que les choses arrivent, moi je prie pour qu'elles n'arrivent pas. Je n'attends pas que les circonstances deviennent compliquées pour demander à Dieu. Mais je prie déjà avant qu'elles arrivent. C'est pourquoi la Bible dit, la sentinelle dit quoi? Le jour, la nuit arrive, mais le jour aussi. Donc le jour est en train d'arriver, mais je dois aussi prévenir que la nuit aussi arrive. Marthe, ne viens pas demander à Jésus pendant qu'il est mort. Il fallait déjà faire ton intercession au préalable. Certains d'entre nous, nous sommes des intercesseurs et intercesseuses qui réagissent. Nous ne sommes pas des personnes qui sont proactives. Le deuxième problème que j'ai avec Marthe dans sa prière, c'est qu'elle a déjà mis un point. Elle dit, Seigneur, si tu étais ici, il ne serait pas mort. Mais comme tu es là, il est déjà mort, c'est trop tard. Bon, c'est déjà fini. Mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. C'est comme si elle est en train de dire à Jésus, bon, ce n'est pas grave, c'est toi le Seigneur. On va aller vers qui? Bon, si tu étais là avant, il ne serait pas mort. La manifestation de la gloire ne va pas toujours remplir nos critères. La gloire ne va pas toujours remplir nos attentes. La gloire remplit les critères et les attentes de Dieu. Toi, tu penses que c'est après le troisième refus qu'on doit te dire oui. Mais peut-être que Dieu veut encore pousser le bouchon. Toi, tu penses que c'est le prochain copain que tu vas rencontrer, ça sera lui. Mais peut-être que Dieu veut encore t'enseigner quelque chose. Ensuite, tu vas rencontrer la bonne personne. Toi, tu penses que c'est en envoyant ce 10e CV, ce 15e CV que c'est bon. Mais peut-être que Dieu veut encore pousser le bouchon plus loin. Il veut encore pousser le bouchon plus loin. Marthe dit directement au Seigneur Jésus, si tu étais là. Jésus lui dit, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Or, quand il dit ça, on est devant un cas qui demande la résurrection. Si Marthe croyait à la résurrection, sur place,
elle aurait dit au Seigneur, elle aurait demandé la résurrection. Or, Jésus n'a pas dit « j'ai la résurrection ». Il dit « je suis la résurrection ». Parce que je vous ai enseigné ça une fois. Dans le monde spirituel, on ne donne pas ce qu'on a, on donne ce qu'on est. Il dit « pour que Lazare ressuscite, il faut que l'entité de la résurrection vienne qui est moi, Jésus. » Donc le fait que moi je suis la résurrection, j'ai la capacité de résoudre le problème de Lazare. Et deuxièmement, la deuxième chose, c'est qu'il ne dit pas « je suis la vie et la résurrection ». Il dit « je suis la résurrection et la vie ». Comme pour dire « je suis d'abord le Dieu des cas compliqués avant de devenir le Dieu des cas normaux. Je suis d'abord le Dieu des choses impossibles avant de devenir le Dieu des choses possibles. » Parce que entre vivre et ressusciter quelqu'un, la chose qui est impossible, c'est la résurrection. Yeah. Je ne commence pas par les choses normales. Je ne commence pas par les choses que l'on peut expliquer. Moi, Dieu, ma puissance commence par les choses impossibles. C'est là ma nature. C'est là mon habitat. C'est là où moi, Dieu, je suis Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Mais elle n'a pas compris. Mais j'ai aimé son attitude quand même. Elle retourne au deuil. Elle sait. J'ai une relation avec Jésus. Mais ma sœur là, elle a une autre relation avec Jésus. Yes, yes. La Bible dit, elle va aller chuchoter à sa sœur, un peu pour dire, ah, j'essaie de parler au maître, mais bon, toi vas-y quand même. Peut-être toi, tu pourras faire quelque chose. Peut-être toi, tu pourras causer quelque chose. Yo mekanan. Marie sort, elle court. Mais quand Marie arrive devant Jésus, je l'ai enseigné une fois. Chypre, il est possible de faire la même prière, mais de ne pas avoir le même exaucement. Yes. Il est possible de faire la même prière, mais de ne pas avoir la même efficacité dans l'exaucement. Il est possible d'employer les mêmes mots, mais de ne pas avoir les mêmes résultats. La Bible dit, Marie arrive devant Jésus, elle fait la même prière que Marthe. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Cette fois-ci, Jésus ne se met pas encore à l'enseigner, mais Marie, je ne t'ai pas dit si tu crois. Non, la Bible dit, une fois que Marie a parlé, il s'est directement retourné pour dire, où l'avez-vous mis? Yes. Je prie pour quelqu'un ce soir, que tu fasses partie de la race des Maries. Quand toi tu pries, Dieu veut se mettre directement en action. Quand toi tu demandes, Dieu veut directement commencer à agir. Quand tu demandes, Dieu veut commencer directement à libérer sa main. Il ne t'explique pas ce qu'il est, ce qu'il va faire. Non, le fait que toi tu as parlé, toi tu as demandé, Dieu dit, ah, ma main est déjà prête. À cause de ta voix, ma main est prête à agir. Je prie que tu fasses partie de la génération des Maries. Or, ce qui distinguait Marie de Marthe, ce n'était pas les mots qu'elle a employés parce que c'est la même prière. Ce qui distinguait Marie de Marthe, c'était la place que Jésus occupait dans son cœur. Comment je le sais? C'est parce que Marie, quand elle se présente devant Jésus, elle se prosterne d'abord. Marthe vient, elle donne son sujet de prière. Elle commence directement à parler. Mais Marie vient. Elle a la même douleur dans son cœur. Mais comme elle est une adoratrice, parce que se prosterner veut dire adorer. Comme c'est une adoratrice, malgré que mon cœur saigne, je ne peux pas me présenter devant le roi sans d'abord commencer par l'adorer. Elle se met dans la position de l'adoration. Ensuite, elle fait la requête. Les personnes qui ont la facilité, la capacité d'obtenir l'exaucement de Dieu plus rapidement sont les personnes qui adorent Dieu. Parce qu'une personne qui adore Dieu est une personne qui bat au même rythme du cœur de Dieu. Et quand il y a cette fusion de cœur, les douleurs qu'il y a dans le cœur de l'adorateur sont les douleurs que le Dieu que l'adorateur adore ressent aussi. C'est pourquoi Marthe est venue, Jésus n'a pas pleuré. Mais Marie vient, Jésus pleure. Il a pleuré pourquoi? Parce que Marie avait une douleur que son cœur a ressenti, la même douleur qu'il n'a pas pu ressentir de Marthe, parce que Marie est une adoratrice. Yes, yes, yes.
Peu importe ce qui se passe dans ta vie, et je me parle aussi à moi-même, peu importe ce qui se passe dans ta vie, même lorsque tu ne comprends pas pourquoi cette chose m'est arrivée, même lorsque tu ne sais pas expliquer, même lorsque la honte vient s'accabler sur ta vie, peu importe ce qui se passe, même lorsque tu estimes que Dieu t'a déçu, peu importe ce qui se passe, commence d'abord par l'adorer. Yes. Commence d'abord par l'adorer. Parce que c'est ça qui fait bouger Dieu. Il dit, où l'avez-vous mis? On l'amène devant le sépulcre, on va bientôt prier. On l'amène devant le sépulcre. Il dit, ôtez la pierre. Marthe encore, toujours Marthe. Je prie que tu ne sois pas comme Marthe. Marthe encore dit à Jésus, Seigneur, il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Yes. Ce détail de 4 jours est important. Vous savez pourquoi? Parce que dans la culture juive, dans leur tradition, il est dit que quand une personne meurt, son âme reste dans son corps pendant 3 jours. Après 3 jours, son âme quitte son corps. Ce qui veut dire, s'il faut qu'il y ait un miracle, c'est encore possible pendant 3 jours. Mais quand on arrive au 4e jour, son âme est déjà retournée vers Dieu. Donc pour que ce corps puisse revivre, il faut que l'âme qui est déjà retournée vers Dieu revienne encore dans ce corps. Or, dans leur tradition, si l'âme est partie vers Dieu, c'est fini. Ça fait 4 jours. Sauf qu'elle avait oublié qu'elle était en face de Dieu lui-même. Elle avait oublié qu'elle était en face du Dieu des cas impossibles. Elle avait oublié qu'elle était en face de celui qui pouvait demander même à l'âme qui est déjà partie de revenir encore dans le corps. Parce que la personne qui allait faire la prière est la personne qui a créé cette âme. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe la durée, même si ça a déjà fait 4 jours, même si c'est déjà arrivé au 4e jour, peut-être pour toi le 4e jour ça fait 2 ans, peut-être pour toi le 4e jour ça fait 10 ans d'attente, peut-être pour toi le 4e jour ça fait 3 mois d'attente, peu importe la durée, même si c'est déjà arrivé au 4e jour, Dieu est encore capable de changer la situation. Amen. Amen. Il est encore capable de changer la situation. Ôtez la pierre. Maintenant, j'aime cette prière. Des fois, quand je lis ce passage, je me dis à l'intérieur, Seigneur, donne-moi l'occasion de faire cette prière un jour. Amen. Il lève les yeux vers le ciel. Il dit, Père, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Parce que, oh, je sens la présence de Dieu. Je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Il n'a pas dit parce que tu m'exauces souvent. Il ne m'a pas dit parce que tu m'exauces des fois. Il dit toujours. Toujours veut dire, si je prie 10 fois Dieu m'exauce. Si je prie 100 fois Dieu m'exauce. Mais moi et toi, nous savons que quand nous prions, s'il faut être sincère, on n'a pas l'exaucement toujours. Mais Jésus dit, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Mais comment Jésus était dans le toujours? C'est parce que avant de s'engager dans quelque chose, Jésus savait au préalable quelle était la volonté de Dieu. Yes. Le problème que nous avons, c'est que nous nous engageons dans des choses là où Dieu ne s'est pas engagé. Et là où Dieu ne s'est pas engagé, il ne va pas agir parce que ce n'est pas dans sa volonté. Mais là où Dieu s'est engagé, il va agir parce que c'est dans sa volonté. En réalité, Jésus savait déjà qu'il allait ressusciter Lazare. Et en réalité, Jésus, pour toutes les fois où il a prié pour un miracle, il savait déjà que c'était dans la volonté de Dieu. Yeah. Oh, je prie que dans ton intimité et dans ta marche avec Dieu, que le Saint-Esprit t'aide à discerner la volonté de Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide à discerner ce que Dieu veut dans la vie des gens, afin que tu puisses être aussi dans le toujours, pas dans les souvent, mais dans le toujours. Quand tu donnes une prophétie, ça ne rate pas. Quand tu donnes une parole de connaissance, elle est toujours accurate à 100%. Quand tu pries pour un malade, ils sont toujours guéris. Parce que tu sais déjà
au préalable que ça, c'est ce que Dieu veut. Amen. Amen. Et je n'ai jamais vu une prière qui parle du passé, du présent, du futur dans la même phrase. Il dit, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Il est déjà en train de dire, dans le passé, tu m'as exaucé. Il conjugue ça au présent, tu vas m'exaucer. Et il dit toujours, comme tu vas continuer à m'exaucer. Lazare sort. Yes. Notez bien, on va clôturer là, que Jésus a parlé au ciel, mais il a ordonné à Lazare. Yes. Okay. Il n'a pas demandé à Lazare, il a ordonné. Parce que la formule, le verbe qui a été utilisé, ou le ton qui a été utilisé dans le verbe, c'est l'impératif. Il n'a pas dit, Lazare, est-ce que tu peux sortir? Il n'a pas dit, Dieu, est-ce que tu peux faire sortir Lazare? Il a rendu grâce à Dieu. Ensuite, il a ordonné à Lazare de sortir. Quand tu es devant un cas, quand tu fais face à un Lazare, on donne des ordres à Lazare, mais on parle au ciel. Celui qui a parlé au ciel, qui a l'approbation du ciel, obtient le mandat céleste pour donner des ordres sur terre. Yes. Amen. Celui qui, ça arrive souvent au Congo, celui qui parle avec une autorité, celui qui côtoie souvent une autorité, peut commencer à donner des ordres à des citoyens lambda parce que lui, il côtoie l'autorité. Celui qui parle au ciel peut donner des ordres sur terre. Lazare, on ne lui demande pas de sortir. Lazare, on ne lui demande pas de ressusciter s'il veut. À Lazare, on lui donne des ordres. Lazare sort. Sors. Que ton corps commence à pourrir, ce n'est pas mon problème. Que tu aies fait 4 jours, ce n'est pas mon problème. Que tu aies fait X, ce n'est pas mon problème. Même que tu sois lié, ce n'est pas mon problème. Moi, je te donne l'ordre de sortir. Des fois, on dit on n'a pas des résultats dans les prières de guérison, simplement parce que nous demandons, mais nous ne donnons pas des ordres à la maladie. À cause du mandat reçu par Christ, en Christ, on ne parle pas à la maladie. On ne parle pas à ce genre de cas, on donne l'ordre. Yes. Quelle était la formule de Jésus? Et puis on va prier. La formule de Jésus par rapport à son Lazare, c'était d'avoir écouté Dieu au préalable, d'avoir entendu Dieu et d'avoir connu la volonté de Dieu en ce qui concerne Lazare. Sans ça, il ne se serait pas engagé. Mais à cause de ça, il était calme parce qu'il avait déjà une parole. En réalité, Jésus avait une information que le reste de la terre n'avait pas. Avant même qu'on vienne lui dire Lazare est malade, lui il savait déjà non seulement qu'il était malade, qu'il allait mourir, il fallait que lui aille le ressusciter. Avant de t'engager dans quelque chose, il faut que tu connaisses la volonté de Dieu. Deuxièmement, Jésus a parlé au ciel. Il a rendu grâce, Seigneur, merci parce que tu m'exauces toujours. Commence d'abord à rendre grâce pour le privilège et la position que tu as en Christ. Commence d'abord à rendre grâce pour la relation que tu as avec Dieu. Commence d'abord à rendre grâce pour les choses que Dieu a fait dans le passé, pour que ce qu'il a fait dans le passé se répète dans le présent. Yes. Amen. Amen. Ensuite, donne un ordre à Lazare. Yes. Ne demande pas à Lazare, donne-lui l'ordre de sortir. J'aimerais que nous puissions prier.